sommes là pour rendre gloire à l'Éternel. Les chefs sont en Lingala, tous autres hommes qui se lancent et Amen. Rapidement, je vais appeler le pasteur qui doit présenter au radio de ce matin. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons approcher, nous pouvons acclamer très fort. Aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu rapidement. Alléluia. 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 Dans son palais tous écrit. Dans son palais tous écrit. Dans son palais tous écrit. Alléluia. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi de présenter un grand homme de Dieu. C'est un grand parmi les grands. J'ai même peur de faire sortir l'écriture. Parce que ce que j'ai entendu le matin, il a prêché quelque part et je l'ai accompagné. Je n'ai pas de mots à dire. Mais sauf dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit: mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cet homme a la connaissance. Il a les dépôts de Dieu. Et il est resté dans l'évangile. Paul dit ceci: nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Christ est dans la pierre angulaire. Quand vous écoutez cet homme, il est resté là. Et son ministère est accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. C'est un prédicateur. C'est un conférencier. Et puis c'est un ancien. Les anciens ne mentent pas. Les anciens disent la vérité. C'est pourquoi un jour, somme dans Genèse 48. Genèse 48. Jacob était devenu vieux. Il ne voyait plus. Il était aveugle. Alors il a demandé à Joseph d'approcher ses enfants pour qu'il les bénisse. Et la Bible déclare il ne voyait pas. Alors Joseph va amener ses enfants. Il a amené Manassé, qui signifie en hébreu oublié. Il amène encore Ephraïm, qui signifie en hébreu fécond. Mais ce qu'on a vu dans cet homme, il a pris les deux enfants. Donc Joseph, avec la loi de Moïse, il a mis les nez à sa droite. Car la loi dit ceci: le premier fils sera consacré à l'Éternel. Alors Jacob avait cette pensée. Jacob avait cette Joseph avait cette prophétie dans sa nuit. Parce que Joseph connaissait la loi. Mais comme le père était prophète, il ne voyait pas. Donc Dieu avait détruit les yeux physiques. Mais cet homme voyait spirituellement. Il va prendre la main droite. Il va imposer sur Ephraïm. Et pendant la main gauche, il va imposer sur Manassé. Alléluia. Le père savait. Parce que le père avait fait une forme de
C'est pourquoi, au temps où nous sommes, nous avons besoin de Dieu. Les gens qui voient et c'est comme au-delà des pasteurs. Amen. D'être pasteur, il est aussi un prophète. Alléluia. C'est un conférencier. Je vous demanderai d'être attentif. C'est le orateur du jour. Son message est accompagné des signes, des prodiges et le miracle. Sans plus tarder, je vais demander à la salle de se mettre debout. Nous voulons recevoir un homme. Sans plus tarder, j'appelle le patriarche. Bakala, j'appelle pour la Daniel. Elle s'approche de la grande pour le Seigneur. Nous sommes contents d'être venus. Nous allons lever nos mains. Levez bien les mains. Vers le Seigneur, pas pour vous-même. Nous allons sanctifier le nom de notre Saint-Père. Avant de commencer, que ce soit en son nom. Levons les mains. Sanctifions le Seigneur. Prions. Zala na contrôle ya oesika. Na manyoso. Adana biso pesu bisana biso. Donc vous pouvez sommer pas d'ailleurs. Dans sa mission. Donc on peut aller ça l'école à mon. Que ton nom soit sanctifié. Nous sommes Amen. Nous pouvons nous asseoir. Appelez les deux, s'il vous plaît. Salut. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Bakal Daniel Joseph Dieu béni Kapepula. Dieu béni Joseph Kapepula. Président du ministère Flamify Ministries International. Ministère Flamify Ministries International. Installé à Washington. Et fondé à Washington. Je suis le président fondateur. Et je suis formateur. Alors, j'ai formé beaucoup d'hommes de Dieu qui sont éparpillés dans le monde entier. En Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique. Il y en a même qui sont au milieu de vous ici à Kinshasa. À l'exemple de et puis Pasteur Marcelo, alors je suis venu chez vous pas pour vous prêcher, mais pour l'événement du moment. Et pour prier pour l'homme de Dieu.
Donc il m'a été donné de parler sur le mystère de l'imposition des mains. Alors nous allons prier avant de commencer. Quand vous venez assister à de tels événements, vous devez être dans l'expectative d'être béni aussi. Il faut avoir l'expectative de l'attente. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans observer les normes que Dieu a placées pour s'approcher de lui. Donc tu ne peux pas entrer en présence d'un Dieu moulou moulou. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de pleurer à Dieu. Il faut que toute personne qui s'approche de Dieu, en venant à ce lieu, vous êtes approché de Dieu. Et Dieu exige que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur et de tous ceux qui le cherchent. Ayez ces désirs-là. Parce que beaucoup de gens ne sont jamais touchés, ne sont jamais bénis. On ne profite jamais de la présence de Dieu. Les gens ne comprennent pas la Bible. Quand Jésus dit, venez à moi vous tous. Les gens pensent que Jésus a appelé tout le monde, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais appelé tout le monde. C'est que les gens ne comprennent pas. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Si quelqu'un n'est pas encore fatigué des mensonges, fatigué de l'adultère, il n'est pas appelé par Dieu. Quand il dit venez à moi vous tous, il avait soif. Cela veut dire, si tu n'as pas soif, tu n'es pas appelé. Si tu n'as pas de désirs, des ardeurs dans ton cœur, tu t'approches en vain. Il n'y aura rien. Il faut se préparer à se présenter devant l'Éternel. Chaque fois que tu viens en présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer main vide. La Bible dit, personne ne peut venir à Dieu et rentrer main réduite. Et les gens font des tours à l'église. Ils font à genoux prier. Préparez votre cœur. Quand vous allez vous agenouiller dans votre chambre, check yourself. Si tu as la foi, et quand tu viens ici, sois sûr que tu as la soif. Sinon tu rentres, tu es venu. Des voyages inutiles, vains. Sans plus tarder, je vais parler des mystères de l'imposition des mains. L'imposition des mains, nous allons lire la Bible. Il faut que quelqu'un lise la Bible en français. Moi j'ai la Bible en anglais ici. Je vais un lecteur bien équilibré. On va commencer à nous lire dans l'hébreu.
Au chapitre 6. À partir du verset 1, verset 3. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Vous pouvez honorer la parole en vous levant. Hébreux chapitre 6, au verset 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi laissons les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendant vers la maturité, sans avoir déposé le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de l'insurrection des morts et du jugement éternel. L'église aujourd'hui n'avance pas. L'église aujourd'hui n'avance pas. Les gens n'avancent pas. Les gens viennent du janvier en décembre. Ils ne changent pas. Pourtant, ils viennent devant un Dieu vivant. Un Dieu tout-puissant. Un Père qui les aime. Quelque chose ne va pas. Ici, la Bible déclare que Dieu a donné des doctrines à l'Église. Des doctrines de foi. Non, pas prêcher la foi. C'est-à-dire que la doctrine de la foi, c'est différent de la prédication de la foi. Quand on te prêche la foi, tu ne peux pas posséder la foi. Mais quand on te donne la doctrine de la foi, tu possèdes la foi. On t'endoctrine. Comme quelqu'un qui a été formé docteur, il est docteur. L'église manque des gens à enseigner la doctrine de la foi, afin que tous ceux qui sont assis devant vous puissent avoir la foi endoctrinée. Ils maîtrisent la foi, ils utilisent la foi quand tu le fais. Donc nous avons beaucoup de doctrines. Doctrine de la foi, doctrine de baptême, doctrine de résurrection, jugement éternel. Nous avons aussi la doctrine de l'imposition des mains. C'est ce que je parle maintenant. La doctrine de l'imposition des mains, c'est une grande valeur chrétienne. C'est une grande valeur chrétienne que Dieu a donné à l'Église. Dans un but. Pour apporter quelque chose. Et aux serviteurs et aux fidèles dans l'Église. Comme je suis là, je ne vais pas vous prêcher sur l'impression des mains. Je m'étais ici pour que vous compreniez qu'est-ce que l'imposition des mains. Qui impose les mains? À qui impose-t-on les mains? Pourquoi impose-t-on les mains? Est-ce qu'on reçoit par imposition des mains? Quand j'aurai terminé de parler, il faut que vous ayez la réponse à toutes ces questions que j'ai posées. Ça dégage l'onction. Si tu attends l'onction, vous pouvez enlever, mais ça ne tente pas l'onction. Qu'est-ce que l'imposition des mains? Qui impose les mains? À qui impose-t-on les mains?
Et comment impose ton Seigneur? Boni sikoyo komama maboko yango. Et où est-ce qu'on impose les mains? Esika nini esengeli komama maboko Et yango. qu'est-ce qu'on reçoit? Eloko nini bakozwa C'est l'imposition des mains. na komama maboko wana. Alors c'est quand j'aurai terminé, Ntango osisa faites aussi que vous avez compris toutes ces questions. ndima ete okososola makambo nyonso oyo ozwa yango. Et je vais être très bref. Nakozala mokuse. Les mystères de l'équation des mains Libombami ya komama maboko veut dire que elingo ete la signification des choses, les secrets cachés elingo bamabombami ebombani derrière l'équation des mains. nsima ya komama maboko wana. C'est ça qu'on dit mystère. Yango balobi mabombami. Dieu ne peut rien faire en vain. Nzambe akokosala eloko na pamba te. Depuis l'Ancien Testament, Uta kondima ya kala il a ordonné qu'on impose les mains apesa mitindo bamama bato maboko aux prêtres qu'on a ordonné na banganga nzambe oyo osekelaki batia bango na mosala. et qu'on impose aussi les mains Mpe bazali kotia maboko aux chèvres. na bantaba. Quand quelqu'un amène son sacrifice, Moto amemi mbeka na ye le pécheur impose ses mains sur la bête mosumuki atie maboko likolo na ntaba pour lui transmettre ses péchés, mpo na kosopela ye masumu na ye pour que la bête meure. po ete nyama kufa. Il y a beaucoup d'impositions, mais il faut faire eza attention. kotia maboko elolenge ebele esili kosala angele. Allons dans le Nouveau Testament. onge na boyokani ya sika Dans le Nouveau na Testament, boyokani ya sika Jésus donne l'ordre d'imposer les mains. yesu apesi mitindo bamama maboko Allez partout dans le monde. okende bisika nyonso na bolongo Il a dit, alobi vous imposerez les mains aux malades. okotia babeli malade Ils maboko seront guéris. mpe bakobika. Donc qui impose? nani azotia maboko? Tout le monde qui croit. moto nyonso alingi À qui il impose? azotia nani? À toute personne qui est malade. moto nyonso azobela Comment le faire? boni kosala Avec le nom de Jésus. na kombo na yesu Et quel est le résultat? eyango eza nini? Guérison. lobiko Donc chaque imposition de main a un but. komama nyonso maboko eza na ntina. Dans les livres de Marc, na kokanda na malako chapitre 10, kokambo na zomi on empêche les enfants de venir. bapekisi bana baya epai na yesu. Je dit laissez-les venir. Parce que yesu abitika mobaya le royaume de Dieu appartient à ceux qui okozi le na savent. nzambe eza lokola oyo kokali na bana On a laissé les enfants venir. batiki bana baye. Jésus les a pris dans ses bras. yesu azwi bango na maboko na ye Et il les a bénis apakoli bango en imposant les mains. na kotia bango maboko. Si dans une église, soki na eyamba les anciens jeunes et prient, bampaka babondeli les basambeli pasteurs jeunes et prient, babateli babondeli basambeli pas pour des problèmes, eza te mpona makambo pas pour chasser les démons, eza mpona kobenga na bafunguni te mais pour appeler les enfants, kasi mpona kobenga bana les reposer les mains kotia bango maboko avec les cœurs purs. na motema mpetwa. Vous aurez beaucoup d'argent béni ici. bokozala na bato ebele bapambolanga. Nous avons l'onction, biso toza na libangwa nous avons la foi toza na kondima dans l'église kati na eliyamba de rendre même les gens riches. kokomisa bato baswi Parce que tout est, possible tout est. possible Vous dites seulement, vous ne faites pas. bozolobaka me bozosela te Tout est possible à qui? Tout veut dire tout, hein. nyonso donki nyonso Nous vous en savons. nzaka ver Tout est possible. nyonso esalema. Ou bien vous croyez la parole. soko ondimi to ondimi liloba to ondimi Bien vous ne croyez to pas. ondimi te Moi je crois la parole. nana nondimela liloba Moi j'aime les miracles. yango nalingi bikamwa Partout moi c'est les miracles. bisika nyonso nga eza bikamwa. Les jeunes hommes ne savaient pas comment me présenter. elenge ayebi te boni atalisaka. C'est très important comment on te présente. Hein. eza motuya boni bazotalisa yo na miso ya bato. Moi quand les gens ne me présentent pas, soki bato batalisinga te Dieu me présente. nzambe atalisaka ngai yo. Je suis entré dans une église en Californie. naki na eyamba moko na californie Je suis entré comme ça. nakotika bo On ne me connaissait pas. bayebenga te Les gens m'ont présenté. motu te atalisenga Le bishop m'a pris à l'entrée.
Bishop Asunga na Bokotswana. Il m'a mené devant. Amemika liboso. Soit dans une chaise. Afatika na kiti ya basali. Je n'avais pas d'école. Nazaki na kole te lokola mobate likibu. Je suis arrivé en Suisse. Na komi na Suisse. J'avais ma fille qui était albinos. Elle était trop timide à partir d'ici. Je suis allé la visiter. Nous sommes allés à l'église où elle priait. Il dit non papa, je ne peux pas t'amener. On ne me connaît pas. Je ne sais pas te présenter. Moi je dis non, allons comme tout le monde. Pour s'asseoir dans la foule. On n'écoutera pas. Ils sont venus aussi assis dans la foule. Calmement. Ce jour-là, un pasteur venant de Washington State. Il est venu prêcher en Suisse à Lausanne. Et moi je suis assis là-bas. Le monsieur parle 10 minutes après. Il s'arrête. Il dit Dieu me parle. Monsieur, toi là-bas. Dieu me dit tu es un grand homme de Dieu. Là je sens bien. Ouais, c'est Dieu qui me présente. Hey. Tous les pasteurs de la place ont tourné les yeux pour me regarder. Pourquoi il va que quelqu'un d'ici? Dieu me voit partout où je suis. Ici, là, il y a des anges ici. On dit capé là-bas, tout. Le ciel est plein de gars. C'est ça la foi. Les positions de main que Jésus a fait pour les enfants, c'est quelqu'un élevé en dignité, avec l'onction, qui impose les mains à quelqu'un humble dans le cœur. Humble comme un enfant, pour le bénir. Et si je te touche comme ça, tu deviens riche. Quelqu'un dit imposition de main. Imposition de main. La haute voix. Imposition de main. Troisième opposition de main. Le premier c'est Marc. C'est vous allez emmener madame, nous serons guéris. Le deuxième c'est Marc 10. Il prit les enfants, les besoins les met en les bénissant. Il les bénit en les reposant les mains. Je ne vais pas aller vraiment très loin. Dans le livre de Jacques des Apôtres, chapitre 13, le Saint-Esprit parle. Il dit mettez-moi en part pour le Barnabas. Dans cette église, il n'y avait ni pasteur ni évangéliste. L'église d'Antioche était remplie seulement des docteurs et des prophètes. Mes amis, quand je parle, personne ne bouge, personne n'entre, personne ne sort. Si vous n'honorez pas Dieu, Dieu ne va pas vous honorer. Personne ne parle. Apprenez à honorer Dieu. Même dans votre vie personnelle, n'entrez pas, les gens n'entrent pas, ne sortent pas. Mettez les gens là-bas. Il n'y a pas de mouvement quand Dieu parle. Apprenez à respecter votre Dieu. Nous sommes les présidents, c'est la fin de ma personne, les gars. Vous sommes moniques. Alors, bien, vous êtes dans l'assemblée.
Là ici, n'a pas sakoli. Ils ont gêné. Ils ont prié. Et puis ils ont imposé les mains. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, oh, Paka, viens, impose les mains. Oh, répétez la réalité. Non. Ils ont gêné. Ils ont prié. Avant de venir imposer les mains. Pour laisser les gens aller. Avec l'autorité de l'église. Avec le mandat de Dieu. C'est comme ça que Paul a circulé le monde. Quelqu'un dit imposition de main. Imposition de main. Quelqu'un dit imposition de main. Tout le monde le voir. Amen. Amen. Je parlais-il pas l'impression de main, non? Dans le temps des apôtres, chapitre 9, verset 19. Acte des apôtres. Acte. Chapitre 9. Acte 9, 17. Acte chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue et il s'éleva et fut baptisé. Paul, serviteur des Juifs, scellé pour les traditions, mais exécutant l'église, Jésus les rencontre. Comment? Par une grande lumière qui frappa Paul. Une grande lumière. Qui est la grande révélation. Quand tu vas dans les ténèbres, tu as besoin de la révélation. Il vient par la révélation. La lumière dans laquelle il y a la puissance. Dans cette puissance, il y a la vérité. Et la lumière frappa Paul. Paul tomba par terre. Comme il quittait les ténèbres pour entrer dans la lumière. Il devient aveugle. Aveugle. On l'amène. Il donne quelque part. Dieu va parler à Ananias. Un disciple. Va prier pour mon serviteur. Les mystères de l'impression des mains. Même si tu as rencontré Jésus et Jésus t'a parlé comme il a parlé à Paul, c'était choisi pour que tu sois dans cette envoyé. Mais tu as besoin que quelqu'un t'impose. Oh yes. Un grand apôtre, lui seul a écrit un tiers du Nouveau Testament. Un tiers. Pourquoi il y a du Nouveau Testament. Et quand Dieu l'a appelé, quand il a eu la lumière, quand il a eu la révélation, Jésus lui a parlé. Il fallait que quelqu'un lui pose la main. Qui t'a imposé le main? Et qu'est-ce qui t'a dit quand on t'a imposé le main? Quand Ananias lui pose la main, les écailles. Je ne peux pas vous mentir. Ceux qui ont l'humour, ceux qui ont il y a taillement.
Ils ont pris Ils ont pris à cause des positions de main. Dans ma tête, oh, somme. Non. Alléluia. Amen. C'est ton là. Amen. Suivez l'esprit. Ne me regardez pas dans la chair. Suivez l'esprit. Moi, je ne peux rien. Mais celui que je porte peut faire des miracles pour vous aujourd'hui. Moi, je suis un homme ordinaire. Mais avec un Dieu extraordinaire. Comme ma vie, c'est miracle, c'est miracle. Moi, j'aime les miracles. J'aime aussi les miracles. Crie à haute voix. Moi aussi. J'aime les miracles. J'aime les miracles. J'aime les miracles. J'aime les miracles. Parce que pas beaucoup trop temps qu'on est en bon. Lève la main. Lève la main. Dis j'aime l'argent. J'aime l'argent. Argent. L'argent. Venez à moi. Venez à moi. Money. Money. Come to me. Come to me. Money. Money. Come to me. Come to me. Yes. L'argent, désolé. C'est comme une femme. Moi aussi. Yo, Fanny, n'a pas tout le temps. Pas de bâtiment, les gars de Bangote. Qui me parle news? Si tu dis, oh, moi je n'ai pas l'argent. L'argent va te fouiller. Mais Dieu veut que l'argent te suive. La Bible dit si tu obéis à Dieu, tu vas donner la bénédiction. La première bénédiction, ce n'est pas seulement la santé, c'est l'argent. Quand tu as l'argent, tu es bien. Si tu as un peu de sous, tu achètes la voiture que tu veux, tu habites la maison que tu veux. On ne dit pas que tu sois millionnaire, non? Riche, ça veut dire que tu vas faire des vacances en Europe. C'est ça la richesse. C'est ça. Dis, je deviens riche. Je deviens riche. Si je deviens riche. Je deviens riche. Corinthiens chapitre 9. Un Corinthiens Dis chapitre 9. donc quoi, Corinthiens? Corinthiens Chapitre 9. chapitre 9. Je vais passer vite, hein. Je vais passer vite. Non, je parle pas. Je vais parler. Ananias se pose les mains Ananias a parmi ma boco. pour consacrer Paul. On a pour ça. Paul. Et c'est quand il tombe. Paul se lève. Paul a télé. Il se lave. À Soukoli. Il mange. Allez. Et il commence le ministère. Père Bani le Togo. Acclamons le Seigneur. Dévotionner m'apporte un grand changement. Apporte une grâce et une onction pour le service et le ministère. C'est ça qui est le secret qui se cache derrière la vraie impression de main. L'impression de main vient avec l'impactation, avec le transfert de grâce, avec la bénédiction. Il y en a qui ont les dons d'impression de main. Mais il y en a qui peuvent seulement pratiquer selon les règles scripturaires, selon les normes scripturaires. Mais si tu ne pas ça, Et on recevra toujours les mêmes résultats. On écrit à Timothée, réanime les dons que tu as reçus par les potions des mains des anciens. Réanime
reçu de Dieu. Non. De l'imposition des mains des anciens. Donc on peut avoir des gens qui ont déjà des ministères. Mais on a besoin de connaître quand même des prophètes ici. Les anciens vont gêner prier. Ils vont appeler les jeunes gens. Ils vont les déposer les mains. Et les jeunes gens vont recevoir des dons. Des prophéties, des révélations. L'église est riche. Mais c'est l'ignorance qui tue l'église. Mais ici, si je te touche, mais non. Ici à Kinshasa, j'ai appelé les jeunes. Tu avais quel âge? Et Marcelo avec quel âge? Samuel. C'est dans... Les jeunes gens, je les ai appelés. Je leur ai dit, je vais vous enseigner. Je vais vous imposer mes mains. Quand je vous impose mes mains, vous allez dépasser tous mes amis. Tous mes amis qui venaient prêcher à moi. Des pasteurs là. Des pasteurs venus à Kinshasa. Ils venaient prêcher. Aujourd'hui, mes enfants les dépassent. C'est les mêmes. J'ai posé les mains aux gens qui ne faisaient pas la politique. J'ai posé les mains à quelqu'un à Brazzaville ici. J'allais prêcher chaque vendredi, je rentrais dimanche. Le monsieur qui m'a amené, il était professeur à Marien Gwabi. Pauvre comme tout. Avec une voiture foutue là. Mais un jour, il allait me déposer au beach. Pour que je rentre. Il entre dans sa chambre. Il me donne tout ce qu'il avait fait comme épargne. Je parle de l'imposition des mains. Ils sont tous son argent. Il me donne. À ce moment-là, on n'enseignait pas les données. Nous, on n'enseignait pas à donner. C'était ça notre doctrine. Mais le monsieur là, il est entré dedans. Il a sorti tout son argent. Et il me donne. Et il a un souhait. Il dit, si je peux devenir conseiller au département du secrétariat de tourisme, je peux servir Dieu avec mon argent. Moi j'ai dit, mais toi, tu ne sais pas que tu parles, toi. Tu me donnes tout ton argent. Tu veux devenir conseiller. Moi, Kapekula. Oh non. Tu ne connais pas. J'ai dit, monsieur, tu m'as donné tout ton argent. Moi, je t'impose la main. Et tu deviens ministre. C'était de l'utopie. Parce qu'il ne faisait pas la politique. Il n'était pas connu dans la politique. Il n'avait jamais rêvé dans sa vie de devenir ministre. Nous l'église, nous fabriquons les riches. Nous fabriquons les ministres. Nous fabriquons les chefs de l'État. Nous fabriquons. Seigneur, moi mes mains. Touche mes mains. Tout ce que je touche. Prospère. Tout ce que je fais. Ça multiplie. Multiplier. Soyez féconds. Amen. Amen. Comment on appelle, démocratisation, le vent est passé. Et le monsieur est devenu ministre des Affaires étrangères. Comme ça.
Lève la main. Dis, les rêves deviennent réalité. Le rêve